Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février 2023. Alors un mois de février pour vous Gémeaux qui est quand même assez significatif. Vous avez beaucoup de bâtons, ça peut s'expliquer par la présence de Mars dans votre signe, la planète du feu, la planète de la motivation, des projets, de l'entrain, de l'énergie. Et Mars a été rétrograde pendant un petit moment et reste dans votre signe de manière très significative. 7 mois, c'est beaucoup, c'est même exceptionnel, hein, tous les astrologues l'ont dit. Et la rétrogradation de Mars s'est terminée le 12 janvier. Nous sommes le 9 février au moment où je tourne cette vidéo. Ça peut expliquer pourquoi il y a des redémarrages, il y a cette sensation que ça y est, ça peut enfin démarrer. Mais attention, parce que l'enthousiasme peut aussi nous faire n'importe quoi. Alors, on verra, hein, il y a des cartes, vous l'aurez vu, hein, on a oui, l'as d'épée à l'envers. On a eu Mercure aussi qui a terminé sa rétrogradation le 18 janvier. Alors Mercure, c'est voilà, une fois par trimestre, hein, quasiment, c'est tous les 3 mois. Il y en a eu 4 l'année dernière. Et justement, la dernière s'est arrêtée, la dernière rétrogradation a été marquée par la date du 18 janvier. Donc Mercure, votre planète régente, comme celle du signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge a eu la même énergie. Vous êtes un signe mercurien, tout comme eux, un signe régi par, donc par Mercure, et un signe mutable. Voilà, c'était Mercure immutable que je voulais dire. Et vous avez eu la même carte, les bénédictions. Alors, quelles bénédictions vous attendent, amis Gémeaux? Parce qu'il y a quand même une méthode, une manière de faire qu'on vous invite à réévaluer. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement Soleil en Verseau, nouvelle lune en Verseau, et on vous parle de vous ouvrir au changement. Alors, ce n'est pas l'objectif qui change forcément. C'est peut-être la méthode qui vous permettra d'aller à l'objectif. Imaginons, alors il y a une tempête qui se prépare. Voilà, tout le monde rentre. Vous allez entendre des bruits de moteur, des coques, des machins. Hier, il y a eu un séisme de magnitude 5.5 pendant que je filmais la vidéo des Capricornes. Voilà, c'était à peu près entre 14 et 17 minutes. À 14 minutes, j'ai dit un truc. À 17 minutes, la table a tremblé. Alors, pas plus que ce que je fais là, moi, voilà, quand je mets des coups de coude, etc. Mais c'était une expérience, voilà. Alors, ici, on a quelque chose de l'ordre du... Ok, je me précipite pas. On a le 3 de bâton qui est tombé mi-figue, mi-raisin. Ce 3 de bâton, au niveau sentimental... Il va nous expliquer que c'est pas parce que ça ne fonctionne pas de cette manière-là que ça n'est pas pour vous. Attention aux préjugés, aux croyances, parce qu'on pourrait renoncer trop vite. Il y a des cartes qui nous parlent de persévérance dans votre tirage. Et s'il y a autant de bâtons, c'est qu'il y a un message. On continue, on fait différemment pour réénergiser, redonner du sens, parce qu'on peut peut-être perdre de vue l'objectif. Et je vous donne un exemple très simple. Imaginons... Vous êtes tous et tous les Gémeaux de France et de Navarre sont à Montpellier, voilà. Et ils veulent aller à Lille, tous, sans exception. Vous êtes nombreux à regarder ma vidéo, voilà. Et vous voulez tous aller à Lille. Seulement, il y en a qui sont en TGV, il y en a qui sont en tracteur. Et si vous êtes en tracteur, ne vous demandez pas si Lille existe toujours sur la carte, si Lille est bien faite pour vous, si ce ne serait pas dans votre karma que vous n'arrivez pas à Lille, mais plutôt en vous disant « je suis en tracteur ». Alors... il y a une histoire de peut-être se comparer qui vous a jusque-là inhibé. Se comparer aux autres, pourquoi je vous dis ça? On a le 5 d'épée, le 5 d'épée derrière le 3 de denier. Le 3 de denier va représenter vos dons, votre savoir-faire. Donc il y a une question de méthode aussi, mais de talent, de valeur, de travail, voilà, d'aptitude. Et le 5 d'épée, en me comparant aux autres, je dénigre ma propre valeur. Voilà, puisque je vais plutôt estimer la valeur des autres, donc je vais me placer en dessous ou au-dessus, ça dépend hein, voilà, d'où on en est. Mais pourquoi je vous parle de valeur? Parce qu'on a le 6 de bâton et on a le 5 de bâton renversé. Le 5 de bâton renversé avec l'as d'épée renversé, il y a un message qui est, voilà, pour que les choses se fluidifient, il va falloir que je réenvisage les choses d'une autre manière. Parce qu'à l'envers, on peut parler d'un retour à l'harmonie. C'est ce vers quoi je tends. Alors, pas seulement parce que je suis, comment dire,
du style optimiste, à toujours voir les solutions, même s'il n'y en a pas encore. Moi, je suis plutôt du genre, il va y avoir une solution, il y a une solution quelque part, je vais la trouver, voilà. Je suis plutôt team verre à moitié plein. Mais on va dire que dans l'application, on peut rester team verre à moitié vide. Donc là, il y a une réévaluation, on réenvisage la situation. Rocky, c'est pas le coq, hein, c'est le chien. Là, il y a vraiment ce côté, je veux un retour à l'harmonie. Mais j'ai pas réfléchi à comment m'y prendre. C'est pour ça qu'on a une énergie qui nous dit, bon ok, on s'ouvre au changement. C'est pas le projet, la finalité qui compte. Là, c'est plutôt la méthode. Est-ce que la méthode est bonne pour pouvoir continuer et persévérer? Parce que là, il y a un épuisement. 7 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Le 7 de bâton, c'est envers et contre tout. Je me bats, je lutte, je persévère, j'insiste, je persiste. Mais en s'épuisant. Alors que on vous dit, en changeant la méthode, là, il y a une fluidité. Et justement, vous avez la carte des bénédictions. Donc, il va y avoir une sorte d'autoroute qui va s'ouvrir, des micro-circonstances, de micro-opportunités, notamment des connexions d'âme. C'est votre énergie du mois. Alors, on vous dit, je vous lis la carte, même si moi, j'y apporterai des petits bémols. Alors, l'explication de la carte. Vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu. Appelez Mango fait du tarot, je plaisante. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous. Ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Alors là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, ce n'est pas que vous n'avez pas rencontré les bonnes aides, les bonnes personnes au bon moment, c'est plutôt la valeur que vous estimez en vous, qu'on vous renvoie en miroir. Hein, les connexions, c'est une connexion, il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Et à l'autre bout du fil, on vous renvoie parce que ce qu'il y a à l'autre bout du fil de l'autre. Voilà, c'est une connexion. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement, je suis désolée. Mais on a ce côté, ok, au lieu de me dire que je ne suis pas comprise, pas compris, que je suis pas estimée. Là, une question d'estimation, de valeur, d'image de soi. 7 de bâton, 6 de coupe, 3 de denier. Peut-être, voilà, j'aurais dû faire ça, je regrette. J'aurais dû recoller à un rêve d'enfant, à ma passion, ce pourquoi je suis fait, etc. Il y a ce genre de dynamique ce mois-ci. Surtout, comment rajouter, moi c'est ce que je ressens au niveau professionnel, comment rajouter plus de légèreté. Alors, il y a dans la carte du trigone, une énergie que vous allez continuer à développer. Je vous encourage à le faire parce que c'est marqué tout simplement dans l'explication de la carte. On vous dit, vous ne perdrez pas, et vaut mieux pas, perdre de vue la récompense au bout du chemin et de ne pas abandonner le but que vous vous étiez fixé. Ne le laissez pas prendre la poussière, vous risqueriez de devoir dire adieu à la réussite. Et là, c'est ça. Le cœur du sujet, c'est ok, je m'épuise, il y a donc une méthode. Ce n'est pas l'objectif qui n'est pas fait pour moi, mais c'est plutôt la manière dont je fais pour l'obtenir qui n'est pas bonne. Ça peut être psychique, as d'épée, donc on ne pense pas de la bonne manière, on est contre-productif. Ça peut être tout simplement une méthode, une manière de faire. Je vous renvoie au tracteur et à l'histoire de Montpellier-Lille. Donc on vous dit que
voilà, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Maintenant, ça va être dans la méthode, au lieu de braquer, là avec le 7 de bâton, hein, on va voir, mais c'est une énergie un peu, je braque, voilà, le 5 de bâton, il est mi-figue, mi-raisin. Ça peut être l'harmonie retrouvée, la résolution de quelque chose, ou alors fuir le conflit parce qu'on n'a pas envie de réfléchir et de se dire, vas-y, flemme, il faut que je réenvisage les choses. On vous dit que ici, alors, si vous êtes célibataire, vous allez bientôt faire une rencontre. C'est le type de personne, voilà, du style véritable partenaire de vie, personne sur laquelle on peut compter. Je n'étiquette pas hein, en mode âme sœur, femme, machin, tout ça. Flemme jumelle. Voilà, on va plutôt parler d'une personne avec qui on pourra faire un bout de chemin. C'est d'ailleurs aussi le message du 3 de denier. Donc dans le contexte, on cherche une manière d'être qui va laisser entrevoir certaines énergies, notamment à force de faire. Est-ce qu'on ne laisserait pas, on n'empêcherait pas que les choses se fassent? Voilà, ça c'est une question. Avec autant de bâtons, c'est pas un hasard. Hein. Bâton, 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 bâton. J'ai pas bugué. C'est l'énergie Mars en Gémeaux. Et trop faire, le mieux est l'ennemi du bien. Vous voyez, où le diable est dans les détails. Donc à force de dire, ah bah voilà, il faut que je fasse ça parce que j'ai pas encore le résultat, vous affirmez que le résultat n'est pas là. Donc vous n'incarnez pas le résultat que vous voulez obtenir. Je vous explique ça dans 2 secondes. Mais surtout, vous pourriez remettre en cause, et c'est ce qui serait dommage, une réussite qui est quasi garantie. Avec cette carte, attendez-vous à des choses presque... C'est pas miraculeux, c'est juste que la manière dont ça s'est produit est magique. Voilà, on ne peut pas envisager tout ce qui peut se passer derrière. Alors on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail, mais surtout, c'est en ayant confiance que ça va tout changer. Et on vous dit aussi, vous avez travaillé avec constance et diligence. On a aussi le... Vous savez, j'avais posté ça sur Instagram et Facebook. Non, ce n'est pas de la chance. C'est du mérite. C'est aussi tous les efforts, les sacrifices, le temps, l'argent qu'on a pu mettre dans un projet qui fait que quand on l'obtient, les gens vont se contenter de « Ah, mais t'as de la chance !» Non, c'est aussi tout ce que j'ai engagé moi, que j'ai donné comme énergie, comme torque, comme valeur, mon endurance, mes efforts, qui ne sont peut-être pas visibles aux yeux des autres. Donc on pourrait attribuer ça de la chance, il n'en est rien, ce n'est simplement que la récolte de votre travail. Vous méritez le succès qui va être bientôt vôtre quand vous l'aurez compris, quand vous l'aurez incarné, quand vous l'aurez intégré en vous. Voilà. Moi, il y a des fois où je vais dire j'ai pas de chance, je suis la chance. C'est encore mieux. Voilà. Mais du coup, je vais intégrer que je me suis donné les moyens. Alors, je vais pas faire la pain bêche en mode ah, oui, je mérite bien, j'espère bien. Non, je vais plutôt me dire, alors, le travail que j'ai fait a payé, et ce travail-là, maintenant que je sais le faire, j'en suis capable, je vais continuer à le faire. Je vais maintenir les bonnes pratiques, parce que la persévérance, c'est aussi, voilà, une conscience de soi, des bonnes pratiques, des bonnes habitudes, et les maintenir. Voilà, après, on ne se repose pas sur ses lauriers. Et on sait ce par quoi on est passé, hein, mine de rien, avec le 6 de bâton. Voilà, une reconnaissance des autres, une reconnaissance de sa valeur, mais c'est surtout que on en a bavé, et pour pas dire un autre mot un peu moins sympathique. Voilà, donc on vous dit que c'est une période providentielle, mais ce n'est pas une chance qui vient de nulle part. C'est la somme de micro-circonstances qui ont formé une conséquence, et la conséquence, c'est la réussite. Le 3 de bâton, 6 de bâton, réussite. Maintenant, il y a des méthodes qu'il va falloir réévaluer, réenvisager, peut-être même réviser. On vous dit... Alors, on a le talent, on a la bénédiction, confort matériel, l'énergie fluide, l'absence de complications, peut-être l'évitement aussi, parce qu'on ne veut pas se compliquer la vie. Or, il n'en est rien, c'est beaucoup plus simple que ça. Et le 6 de coupe nous le confirme. On vous parle d'enfance, d'innocence, d'harmonie, de s'entendre avec autrui. Alors, pareil, ça c'est le 6 de coupe. On vous parle de douceur, de délicatesse, d'intimité, de monde intérieur, d'acceptation, de satisfaction, de chercher la paix.
et c'est associé à la carte de tempérance. On vous parle d'harmonie, d'achèvement, de se sentir bien, d'une énergie fluide, d'opportunité et de contentement. Joyeux programme. Alors ça va aller très vite à partir de là parce qu'on a déjà tout résumé. Ici, ce sur quoi je veux que vous portiez votre attention, sans vouloir vous commander, c'est que la méthode, encore une fois, doit être réévaluée. Aujourd'hui, s'il y a une insatisfaction, s'il y a une énergie de frustration, de lenteur, c'est pas clair. Voilà, on a quand même la lune derrière le 3 de denier et le 5 d'épée. Alors ça peut être un conflit intérieur, un conflit émotionnel. Je veux la nouveauté, mais je n'engage pas les changements qui m'assurent la nouveauté. La nouveauté n'est pas une garantie de réussite. Alors la porte s'est claquée, voilà, ça, c'est parce qu'il y a du vent, il y a une tempête, petite tempête sur l'île. Mais on vous parle vraiment de mesurer quelle force vous y mettez et quel degré de lâcher. Voilà, j'ai fait le nécessaire, je lâche. Voilà, et c'est surtout, j'ai pris le temps d'évaluer, de ressentir en moi qu'est-ce qui est important. Comment je peux simplifier les choses. Là, ça va permettre justement une certaine fluidité. Ça commence par le yin et ensuite ça s'extériorise par le yang. Là, il y a beaucoup, et j'ai envie de dire beaucoup trop de yang. Donc peut-être qu'on en fait trop et que, à trop en faire, ça devient contre-productif. Alors on va interroger. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Allez, on va interroger le 7 de bâton, 6 de coupe. Ouh là là, 9 d'épée direct. Il est sorti direct. Alors, on est encore dans une énergie. Ouais, une énergie. C'est, voilà. Les peurs. Alors, ça peut être une insécurité liée à l'enfance. Voilà, des croyances. Quand on était enfant, j'y arriverai jamais, je suis nulle. Alors, écoutez bien le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur peut ressembler à la voix de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi des croyances parce que vous vous l'êtes répété. Peut-être que c'est un rôle aussi, parce que là, on a envers et contre tout. Alors, moi, j'ai quand même l'idée de persévérance derrière le 7 de bâton, de s'accrocher, de continuer jusqu'au bout. Voilà, vous battre pour votre rêve. 6 de coupe, c'est aussi un rêve d'enfant. Voilà, donc au lieu d'envisager le pire, on va plutôt se projeter dans la vision de soi qui a réussi. Voilà, donc ça va alléger déjà les énergies, ça va alléger votre projet. Attendez, je vais fermer la porte parce que sinon ça va être l'enfer. Pour me concentrer. J'avais pas bien loin à aller, mais voilà, au moins on sera tranquille. Donc, ce que je disais, c'est que oui, au lieu de se calquer sur les énergies, le pire qu'on pourrait envisager, on va plutôt se dire, ok, c'est plus simple que ça, c'est mon rêve. C'est, quand je ferme les yeux, c'est ce qui me confère un petit sourire. Voilà, c'est pas supposé être pénible, c'est supposé être amusant. Maintenant, comment je fais pour mieux m'amuser? Comment je fais pour rajouter de la légèreté? Peut-être qu'en faisant trop, on atteint ce qu'on appelle un burn-out émotionnel ou une charge mentale constante. Voilà, absolument faire. Ça peut dénoter aussi d'une peur de ne pas être respecté, d'être vu comme une feignasse qui en rame pas une. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire j'ai peur de tomber dans l'injustice, voilà, que ça se passe pas comme je veux, donc contrôle, manque de flexibilité, manque de lâcher prise, égale trahison. Voilà, j'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper sur le compte de quelqu'un. Voilà, s'il s'agit d'une association. Alors, je vous dis ce qui me vient, mais là, le 9 d'épée, ce sont vraiment les peurs les plus fantasmagoriques. Voilà, le 9 d'épée, c'est oui, mais si ça se trouve, je vais me faire dépouiller dans un coin de rue demain matin. Voilà, donc vous dormez pas de la nuit en vous disant comment je peux éviter la rue, alors que, en fait, en vous disant, bon, ok, je prends un sac où, voilà, il y a ça, j'évite telle rue parce que je sais qu'elle a mauvaise réputation, vous dormez sur vos deux oreilles, vous êtes déjà calqué sur les solutions. La version de vous qui va bien, à qui ça n'arrive pas. Voilà. Là, c'est un film d'horreur qui va générer des émotions. Donc, le film d'horreur, si vous regardez La Nonne ou Les Dents de la Mer ou que sais-je, en fait, ça n'est pas en train de vous arriver, mais vous sursautez quand même. Voilà. Et vous générez
une émotion qui va s'imprégner dans votre subconscient. Votre subconscient va croire que c'est réel. Donc, il va envoyer c'est réel, c'est donc vrai, et ça va arriver peu de temps après. Alors, pas le film d'horreur, bien sûr, mais ce que vous redoutez peut se produire. Autant se calquer sur ce qu'on veut produire. Voilà, sur ce qu'on veut qu'il arrive. Donc ici, il n'y a que vous qui savez, hein, parce que là, moi, je pense que c'est une question de légèreté, de persévérer, sans avoir la sensation de se battre, parce que voilà, faut que je lutte, faut que je m'accroche, on est déjà dans le devoir, hein, le verbe falloir, il faut que, commencez votre journée comme ça, vous allez voir quel type de journée vous passez. Par contre, si vous dites, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de bien, qu'est-ce que je vais faire d'intéressant, j'ai envie de faire ça, ah ouais, si j'ai le temps, j'irai en plus à la boulangerie qui vient d'ouvrir, parce qu'ils ont des croissants aux amandes, on m'en dit que du bien. Là, vous passez un autre type de journée. Voilà. Allez, on va aller voir le 3 de bâton qui est tombé à l'envers, à l'endroit. Enfin voilà, au moment du brassage, je me suis dit, ah, il y a un petit message. Ce 3 de bâton, il nous parle de réussite. Cette réussite, elle est due au fait qu'on a mis en place... Ouais, regardez, les 5 de bâton, là, pour la colonne du professionnel. On s'agite, on part dans tous les sens. Non, on revient à plus de simplicité. Au lieu d'adopter un langage, voilà, il faut que je me batte, il faut que je lutte, parce que j'envisage le pire, mais je m'accroche à cette chose, à cet objectif, à mon rêve, ce pourquoi je suis née, hein, ce que j'ai dans les mains, ce avec quoi je suis douée. En fait, on va se dire, ok, on allège, on respire, on va travailler sur les croyances et les peurs, là, le 9 d'épée, hein, ce sont des croyances qui peut-être ne vous appartiennent pas. Alors, 3 de bâton, pareil, hein, ça tombe horizontal. Alors on a, oui, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle, et il y a surtout, ok, comment je fais pour faire taire mon mental ? Parce que là, on est déjà dedans. On est déjà dans le nouveau cycle. Hein. Je vous l'ai dit hein, pendant quelques temps. Regardez, 3 de bâton en dos de deck. J'adore quand ça se passe comme ça. J'adore. Alors, le 3 de bâton en dos de deck. Donc, le contexte est bien confirmé. Voilà. As d'épée derrière. Bah, c'est marrant. On a valet de coupe. As de coupe. Eh oui, le diable. Le diable, la force, tempérance, ok. En fait, on doit passer à l'action. Une question de confiance, hein. C'est-à-dire que là, on ne peut plus redouter de tomber dans les écueils, les travers et les personnes négatives ou malsaines ou que sais-je. On a changé, donc les choses ont déjà changé. Et là, on est déjà dans de la nouveauté. 4 d'épée. On va chercher dans le subconscient la manière de réussir. 4 d'épée, on va faire taire, on va implanter dans le subconscient, c'est nouveau, c'est tout nouveau, ça va très bien se passer. C'est un peu comme si on vous demandait aussi de vous reposer, d'étudier un démarrage de relation. Pas de comparer avec les anciennes, mais plutôt, ok, je sais que des anciennes, je me suis précipitée. Je sais que des anciennes, j'ai eu peur de tomber sur certaines personnes et l'avenir me l'a confirmé. Donc maintenant, mon avenir, c'est d'ores et déjà maintenant comment je pense. Et comment je pense, c'est que ça va bien se passer. Voilà, et on en revient à une énergie positive du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment la réussite. On a ce côté... ce côté méthode, expérience. Vous voyez, j'ai l'expérience. Ce 3 de bâton, je sais comment m'y prendre. Je sais à quel moment, regardez cette surfeuse, la vague, enfin voilà, là, elle voit le swell au large et puis elle sait qu'elle va surfer sur la vague. Elle sait qu'elle est légitime aussi. Et pour moi, il y a une question de perception de soi. C'est-à-dire qu'avec le 3 de bâton, on a l'expérience, on a la légitimité, on passe à l'action en faisant différemment. Donc on est déjà dans ce nouveau départ, on est déjà dans cette réussite. Maintenant, si on se demande si on va réussir, c'est qu'on n'est pas totalement dedans. Et là, le 4 d'épée nous dit, on va le travailler. Le 3 de bâton, c'est vraiment le succès, l'expansion. En amour, on va parler vraiment d'une grande détermination, voilà, mais tout en restant calme. Donc aujourd'hui,
je suis déterminée, hein, on voit le feu, hein, regardez, voilà, enfin le feu, pardon, excusez-moi, je faisais référence à l'autre carte que vous ne voyez pas. Le feu va représenter l'énergie, la motivation, l'âme, ce qui nous anime. Et là, on sait où on va aller, on regarde droit devant soi, on sait qu'est-ce qu'on va prendre, de quoi on a besoin, et surtout on a besoin que de soi. Voilà, donc les bonnes décisions ont été prises, les moyens ont été mis en œuvre, on est déjà dans le nouveau cycle et il n'y a plus à revoir sa copie. C'est plutôt de continuer, de maintenir, de persévérer dans les bonnes pratiques. Alors on vous parle aussi, avec le 3 de bâton, de conquête, d'envie d'aller plus loin, de susciter aussi un partenariat amoureux sur le long terme, hein, quel qu'il soit. Là, en tout cas, on a le partenaire, encore une fois, 3, c'est la création. Donc, on crée quelque chose. Il y a 2 entités, plus la 3e. Il y a vous, il y a l'autre et il y a le couple. Et dans la dynamique, on nous parle de vraiment, voilà, envie d'aller plus loin, d'une méthode avec l'expérience. Moi, je trouve ça juste joli, voilà. Donc, ayez confiance, vous ne pouvez pas retomber sur quelque chose de malsain si vous avez fait le travail nécessaire. Voilà, maintenant, il suffit d'être honnête et de reconnaître aussi, hein, voilà, ok, j'en suis là, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt on peut parler d'emménager. Pour certains d'entre vous, il y a un emménagement avec une personne. Hein. Il y a bien une personne qui est là, il y a un nouveau, voilà, une nouvelle ère qui s'ouvre. Alors, le 5 de bâton renversé, l'as d'épée. Je vais vite, hein, parce que là, on a étudié les 2 domaines, les principaux. 8 de bâton, reine de bâton. Plus j'ai confiance en moi, plus les choses bougent. Il n'y a pas à tergiverser. Alors, l'as d'épée nous dit plutôt... l'as d'épée renversé, je dois réenvisager les choses. Alors, c'est pas réenvisager les choses, pardon. C'est plutôt, je dois réfléchir. Je dois clarifier certaines choses. Commencer par le commencement. Faire preuve de lucidité. Ouais, il y a une situation qui s'embrouille, qui va se dégager très vite. Mais c'est aussi parce que là, dans les possibilités, vous comprenez que vous avez plein de choix. C'est pas plein de choix, j'aime pas dire ça, mais plutôt il y a plein de possibilités. Voilà, plus je me concentre sur comment ça va se passer, moins j'y vois clair. Plus je me dis, ok, ça ne peut que se passer comme ça, parce que imaginons que vous êtes embrouillé avec quelqu'un, vous allez vous dire, mais oui, mais on peut que se réconcilier. Voilà, c'est parce que, c'est lié à votre image de vous, hein. Donc ici, quelle image vous avez de vous égale la résolution. Alors, je pense aussi qu'il y a... ouais, c'est plutôt dans le relationnel, pas forcément sentimental. Mais c'est plutôt, voilà, qui me correspond. Là, on a les connexions d'âme, hein, on a les possibilités. Mais c'est surtout, voilà, pour attirer à moi les personnes qui me correspondent, encore du 3. L'énergie triangle de la Trinité, hein, c'est-à-dire moi, l'autre et l'énergie entre nous. Je vous montre, hein, ici, grand trigone. Voilà, là, on a le triangle vers le bas. Donc, ça correspond à l'énergie féminine, l'énergie intérieure. Je décrypte d'abord ce qui se passe en moi, ce que ça me fait. Et ensuite, j'extériorise. Hein, la reine de bâton, elle passe à l'action. Elle a réfléchi avant d'agir. Elle est donc mature, mais elle a aussi une certaine image d'elle. Voilà, donc quand elle agit, elle sait que ça ne peut que fonctionner. C'est un concept de soi. Ici, l'idée, c'est, ok, quelle personne j'ai envie d'être, et donc quelle personne, en étant cette... imaginons Sharon Stone, elle va pas se dire oh là là, j'espère que j'en vaux la peine, j'espère que cette personne va m'aimer. Non, les personnes qui viennent à elle et qui restent autour d'elle sont dans la même énergie. Voilà, je pensais à Sharon Stone en reine de bâton, je ne sais pas son signe astro, on s'en fout, c'est pas le sujet. L'idée c'est, voilà, j'incarne une certaine énergie, je dégage un certain magnétisme parce que justement j'ai une claire conscience de qui je suis, de ce que je dois faire en termes d'action pour être aligné à ce que je veux être, et je le fais, et ça ne peut que se passer de la meilleure des manières. Maintenant, comment ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer, ça, l'univers peut me donner des petits indices, hein, les lectures psychiques, moi je sers à ça par exemple, à vous dire quoi faire pour accélérer les choses, mais ça en aucun cas
On n'a pas à remettre en doute, en question votre désir, votre objectif, mais plutôt, ok, on va un petit peu regarder la méthode, là, ce que tu fais, ce que tu fais pas, parce qu'il y a des choses que tu feras qui t'éloigneront de ton désir, notamment fermeture, bah oui, méfiance, hein, là, oulala, oui, oh là là. Alors ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau de la valeur, ça peut être l'image de soi, voilà, mais c'est surtout, je donne, je reçois, là je ne suis pas encore prêt à donner totalement, il y a une sorte de méfiance. Alors ouais, ça peut paraître trop beau pour être vrai, donc il y a un mécanisme de... Ouais, mais ça se trouve, il va tomber un truc, ça se trouve, il va arriver un truc, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. On est dans les ça se trouve, avec le 9 de bâton et le 9 d'épée. 4 de denier, on est dans une forme de restriction, d'énergie, voilà, de verrou. On verrouille, on veut pas qu'il nous arrive quelque chose, donc on ferme, c'est un coffre-fort, hein, enfin voilà, j'allais dire aller pénétrer un coffre-fort. Sans mauvais jeu de mots, on est dans une, comment dire, ouais, dans une énergie blindée. Donc l'autre personne, malgré ses tentatives, pourrait se sentir refoulée. Attention à ça. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais voilà, en miroir, hein, on peut envoyer le mauvais message juste en ayant des attitudes. Ouais, mais tu comprends, c'est chez moi, j'aime pas trop que les gens machin et tout. La personne va se dire, bon bah elle a pas envie, j'abandonne. Voilà, ça peut être ça aussi qui est réceptionné en face. Allez, on va regarder un petit message de Joe. Je ressens que Joe peut répondre à certaines questions. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Alors moi, j'ai quand même, comme qui dirait, c'est pas pour me faire mousser, mais que ça corrobore. Voilà, on se fait kiffer, on se fait plaisir, plus de légèreté, on s'accroche, voilà, de la bonne manière. Et surtout, on laisse entrer le bonheur parce qu'on y a droit. Voilà, sinon... on vous dit, bon, quelques turbulences, mais ça va bien se passer. Je pense aussi qu'il y a une question de partenariat à long terme, que ce soit professionnel ou sentimental, qui est en jeu. Est-ce qu'on n'y met pas trop, un peu trop de pression, alors qu'on le sait, mais si on ne l'incarne pas, on ne vivra pas. Voilà, c'était juste une réflexion de type mangounien, voilà, de type mangounienne, je ne sais pas. Alors, attendez, The One, oui, bon, bah voilà, on sait très bien que l'énergie, enfin, en tout cas, l'enjeu est énorme. Je clôture un chapitre, hein, voilà, il va falloir conscientiser que ça y est, certaines choses sont terminées, d'autres peuvent démarrer. Lesquelles et lesquelles, hein, choisissez, voilà. Vous pouvez très bien, si vous restez calqué sur ce que vous voulez pas, voilà, bah, les peurs, sur ce que vous voulez pas attirer, vous allez quand même l'attirer. Donc protection, bouclier du faux self à cause des blessures, 9 de bâton, 4 de denier, 9 d'épée, voilà. Donc là, on ne laisse pas l'énergie entrer, la bonne énergie du reste, à cause des peurs. Parce que c'est trop fort, c'est comme ça, la personne, elle vous fait cet effet, ou ce projet vous fait cet effet, vous savez que c'est bon bah voilà, vous savez que c'est quelque chose de ouf, quoi. Donc, pardon, en plus, je fais bouger la caméra, j'arrive pas... En fait, la table est en plastique, et à tout moment, elle peut tomber, donc Voilà, bon bref, je vous épargne la vie, les détails. Envoyez-moi un bureau en se le faisant traverser l'Atlantique. Je traverse une mauvaise passe parce que justement, il y a des choses à stabiliser avant. Regardez, je suis instable en dos de deck. Oui, puis c'est voilà, le bonheur, la personne, quoi, je peux passer 40 ans de ma vie avec la même personne, elle va m'aimer, elle va pas me trahir. Non mais qu'est-ce que tu me racontes là? Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc aujourd'hui... On se dit, ok, mais c'est juste normal, et si je n'arrive pas encore à y croire, c'est parce que je n'ai pas encore cette image de moi qui mérite. Voilà, et c'est pas une question de, ouais, bah, c'est normal, hein, après tout ce que j'ai vécu, c'est plutôt, non, je me suis donné les moyens, et je n'ai que la récompense des efforts et de ce que j'ai donné. Regardez en dos de deck. Complétude, engagement, objectif ultime, réunion. Alors... c'est surtout vivre en commun, là. On va être plus pragmatique que ce jeu de cartes. On parle de ressentir l'autre. Il y a une connexion, d'accord? Attention, parce que l'énergie, vous pourriez avoir effectivement, encore un peu au mois de février, un comportement pas on-off, mais mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, la personne va dire, j'y pense, mais il y a ça, je dois m'occuper de ça. Voilà. En fait, elle est dans les mêmes volontés que vous,
Mais les peurs se transmettent énergétiquement. La mauvaise passe, l'autre personne aussi, hein, conflit, colère, épreuve. Alors, foudre karmique, non, c'est plutôt les causes qu'on maintient en nous, les croyances, les attitudes et les effets, donc l'extérieur, hein, qui va nous le renvoyer de manière tout à fait logique, sans qu'il y ait de punition divine ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'action. Oh bah là, franchement, fuego. Hein. Alors, petite ou très grande, tes actions positives sont dépersées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Quelles actions avez-vous mises en place, les amis Gémeaux? Et en d'autres decks, regardez l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront de manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. C'est la musique qui fait que la lumière qui fait que le téléphone ne fait pas le point. L'autre en face de vous, la personne en face de vous, l'énergie que vous envoyez qui vous sera réceptionnée d'ici quelques temps. Ah! Qu'est-ce qu'on a? Je me sens seule. Je suis dans l'ego. Ouais, ça explique. 5 d'épée, le 5 de bâton renversé, l'as d'épée. Voilà, là on n'a pas une belle énergie, j'ai envie de dire. Vous êtes isolé, ça vous oblige à travailler sur vous. Voilà, travailler sur le bonheur. Je veux être avec l'autre personne. Maintenant, être avec l'autre personne n'est pas la finalité. C'est l'engagement derrière, ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait pour. Et puis on a l'ego. Alors pareil, hein, on l'avait ici. C'était où déjà? Voilà. Protection, bouclier, on se masque les choses parce qu'il y a des peurs. Alors, ça c'est maman qui me demande comment je vais. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà, et si par exemple... L'autre est en miroir, hein, mais là, ça parle de vous, tout autant que l'autre peut vous renvoyer cette image, décidément. En fait, l'idée, ça va être de, dans un premier temps, l'exprimer et dire, voilà, c'est pas gagner du temps, mais c'est dire, ok, je verrouille parce que il y a des choses que j'ai pas l'habitude de vivre, donc voilà, je sais pas que je suis en train de m'amuser, c'est pas une période qui est facile pour moi, je cherche juste à mettre en place des bonnes habitudes, des bonnes pratiques. Voilà les amis. Bon, le reste de toute façon ce sera en guidance privée parce que là c'est une guidance générale YouTube. Hein. Ceci dit, les messages se sont quand même entrecroisés, donc il y a des choses que vous allez intégrer. Laissez-vous le temps. On se retrouve tout de suite bien sûr pour les suites des signes. Sinon... Instagram, Facebook, tirage à choix sur Instagram X ou Next, voilà, si ça vous intéresse. Et puis, je vais vous proposer d'autres contenus, je suis en train de préparer ça. Voilà, ne croyez pas que je me tourne les pouces, je pense très très fort à vous, je vous aime, je vous embrasse. Et je vous dis à très très vite et à tout de suite. Ciao, ciao!